Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui. Je souperai avec lui et lui avec moi. Le Seigneur frappe à la porte. Comment frappe-t-il à la porte? Quelle méthode le Seigneur emploie-t-il pour frapper à la porte? J'arrive. Bonjour ma sœur. Bonjour ma sœur. Puis-je savoir qui vous êtes? Nous sommes des croyantes. Nous avons vu le distique qui orne votre porte et nous avons su que vous croyez aussi au Seigneur. Nous avons donc frappé à votre porte en espérant pouvoir échanger avec vous. Oui, je comprends à présent. Entrez donc. Ah, génial. Grâce soit rendue à Dieu. Ma sœur, mon frère, il y a une question dont nous aimerions discuter avec vous. Oh, quelle est cette question? Tous ceux d'entre nous qui croient au Seigneur attendent son retour. Nous avons attendu et nous n'avons pas vu le Seigneur descendre sur un nuage. Il y a aujourd'hui des calamités de plus en plus grandes et la quasi-totalité des prophéties concernant le retour du Seigneur se sont réalisées. Nombreux sont ceux qui ont le sentiment que le Seigneur aurait déjà dû revenir. Pourquoi n'avons-nous pas toujours accueilli le retour du Seigneur parmi nous ? Se pourrait-il que le Seigneur se soit déjà manifesté et soit à l'œuvre sans que nous ne soyons au courant? Quel est votre avis sur cette question? Le Seigneur s'est déjà manifesté quelque part et il est à l'œuvre. Mais voyons, c'est impossible. Le Seigneur, dans les derniers jours, descendra dans une grande gloire, sur un nuage aux yeux de tous. Voilà ce qu'a dit le Seigneur Jésus. Oui. Cependant, nous n'avons pas vu le Seigneur arriver sur un nuage à notre époque. Comment pouvez-vous dire que le Seigneur est revenu? Je pense qu'en prenant son temps pour descendre sur un nuage, le Seigneur nous met à l'épreuve et teste notre confiance. Tant que nous gardons fermement le nom du Seigneur et que nous continuons de suivre son chemin, quelles que soient les persécutions ou l'adversité auxquelles nous sommes confrontés, si nous persistons à diffuser l'Évangile et à témoigner en faveur du Seigneur, quand il viendra, il nous enlèvera au royaume des cieux. C'est ce que nous pensons. Ma sœur, ces jours-ci, tout le monde s'attend à ce que le Seigneur descende sur un nuage. Ceci est conforme aux paroles du Seigneur. Cependant, la prophétie qui annonce le retour du Seigneur dans les derniers jours ne se réfère pas juste à cet aspect. Le Seigneur a également prophétisé « Au milieu de la nuit, on cria « Voici l'époux, allez à sa rencontre ». Si tu ne veilles pas, je viendrai comme un voleur, et tu ne sauras pas à quelle heure je viendrai sur toi. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui. Je souperai avec lui, et lui avec moi. Amen. Amen. Si le Seigneur revient dans les derniers jours et descend directement sur un nuage, comment ces prophéties s'expliquent-elles et comment se réalisent-elles? Il y a de nombreuses prophéties concernant le retour du Seigneur. Nous ne pouvons pas être certains de la méthode du retour du Seigneur en ne nous basant que sur une seule de ces déclarations. Êtes-vous d'accord avec ça? Oui, c'est le chemin. Dans ces passages des Écritures, le Seigneur Jésus a mentionné « Au milieu de la nuit, on cria, et comme un voleur ». Nous savons donc grâce à cela que c'est précisément à l'heure la plus sombre que le Seigneur arrive, silencieusement, sans aucun signe. La venue du Seigneur n'est certainement pas quelque chose dont tout le monde sera conscient. Seules quelques personnes seront initialement au courant de sa venue et annonceront aux autres la bonne nouvelle de l'arrivée du Seigneur à minuit. Votre explication est extrêmement claire. Grâce soit rendue à Dieu. Précisément alors que les églises sont si désertées, privées de l'œuvre du Saint-Esprit, au moment où les croyants sont le plus embourbés, peut-être quelqu'un témoignera-t-il du retour du Seigneur. Le Seigneur Jésus a dit « Mes brebis entendent ma voix ». Il y a aussi une prophétie dans l'Apocalypse, que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Amen. À ce moment donc, toutes les personnes qui accueillent le Seigneur doivent mettre l'accent sur le fait d'entendre sa voix et rechercher ce que dit le Saint-Esprit aux églises. C'est essentiel. Si une église particulière possède la voix et les paroles du Saint-Esprit, est-ce qu'il pourrait s'agir de la manifestation de Dieu, de l'œuvre de Dieu? Si nous voyons les déclarations du Saint-Esprit, n'est-ce pas là entendre la voix de Dieu? N'est-ce pas accueillir l'arrivée du Seigneur?
Il n'y a qu'ainsi que nous pouvons nous asseoir avec le Seigneur au banquet. Est-ce que vous pensez que je comprends bien ce dont il retourne ? Grâce soit rendue au Seigneur, vos propos sont lumineux, et c'est bien le droit chemin. Oui, nous lisions souvent ces paroles du Seigneur dans le passé, mais nous ne parvenions pas à voir la lumière en elles. Le fait d'entendre votre témoignage emplit mon cœur de lumière et de joie. Grâce soit rendue à Dieu. Pour ce qui est d'accueillir le retour du Seigneur, nous devons vraiment rechercher les paroles adressées par le Saint-Esprit aux églises. Aujourd'hui, nous sommes venus vous apporter les paroles du Saint-Esprit aux églises. Je vous prie de nous écouter. Si vous parvenez à entendre la voix de Dieu dans ces paroles, vous devriez rechercher le vrai chemin. Les paroles adressées par le Saint-Esprit aux églises, écoutons-les. Bien sûr. D'accord. Je vais commencer par vous lire 2 passages. On vous écoute. Le plan de gestion de 6000 ans de Dieu prend fin, et la porte du règne a été ouverte à tous ceux qui cherchent l'apparition de Dieu. Chers frères et sœurs, qu'attendez-vous? Que cherchez-vous? Attendez-vous l'apparition de Dieu? Recherchez-vous les pas de Dieu? Combien l'apparition de Dieu est-elle désirée? Et combien il est difficile de trouver les pas de Dieu? En effet, c'est vrai. Dans une ère comme celle-ci, dans un monde comme celui-ci, que devons-nous faire pour être témoins du jour où Dieu apparaîtra? Que devons-nous faire pour suivre les pas de Dieu? Tous ceux qui attendent l'apparition de Dieu se posent de telles questions. Vous les avez toutes considérées plus d'une fois. Mais avec quel résultat? Où Dieu apparaît-il? Où sont les pas de Dieu? Avez-vous obtenu des réponses? La réponse de beaucoup de gens serait la suivante. Dieu apparaît parmi ceux qui le suivent. Et ses empreintes sont parmi nous. C'est aussi simple que ça. N'importe qui peut fournir une réponse stéréotypée. Mais comprenez-vous ce qu'est l'apparition de Dieu et ce que sont les pas de Dieu? L'apparition de Dieu signifie son arrivée en personne sur la terre pour réaliser son œuvre. Avec sa propre identité et son tempérament, et dans sa méthode inhérente, il descend parmi les hommes pour conduire l'œuvre d'inauguration d'une ère et de clôture d'une ère. Ce genre d'apparition n'est pas une forme de cérémonie, ce n'est pas un signe, une image, un miracle, une vision grandiose et encore moins une sorte de processus religieux. C'est un fait réel et vrai qui peut être touché et observé. Ce genre d'apparition n'est pas dans le but de suivre un processus ou en vue d'une œuvre à court terme. C'est plutôt pour une étape d'œuvre dans son plan de gestion. L'apparition de Dieu est toujours significative et est toujours liée à son plan de gestion. Cette apparition est complètement différente de l'apparition de la conduite, de la direction et de l'illumination de Dieu pour l'homme. Dieu accomplit une étape de sa grande œuvre à chaque fois qu'il se révèle. Cette œuvre est différente de celle d'une autre ère. Elle est inimaginable pour l'homme et n'a jamais été expérimentée par l'homme. C'est une œuvre qui inaugure une nouvelle ère et termine l'ancienne ère. Et c'est une forme nouvelle et améliorée d'œuvre pour le salut de l'humanité. De plus, il s'agit d'introduire l'homme dans la nouvelle ère. C'est la signification de l'apparition de Dieu. Ces paroles sont si profondes. J'ai le sentiment qu'elles sont inspirées par le Saint-Esprit. En effet. Grâce soit rendue à Dieu. Dans ce cas, je vais vous lire un autre passage. Excellente idée. Puisque nous cherchons les pas de Dieu, nous devons rechercher la volonté de Dieu, les paroles de Dieu, les déclarations de Dieu. Car là où il y a les nouvelles paroles de Dieu, il y a la voix de Dieu. Et là où il y a les pas de Dieu,
il y a les actions de Dieu. Là où il y a l'expression de Dieu, il y a apparition de Dieu. Et là où il y a apparition de Dieu, la vérité, le chemin et la vie existent. Pendant que vous êtes à la recherche des empreintes de Dieu, vous n'avez pas conscience des paroles que Dieu est la vérité, le chemin et la vie. Donc quand beaucoup de personnes reçoivent la vérité, elles ne croient pas qu'elles ont trouvé les pas de Dieu et reconnaissent encore moins l'apparition de Dieu. Quelle grave erreur! L'apparition de Dieu ne peut être conciliée avec les conceptions de l'homme et encore moins Dieu peut-il apparaître à la demande de l'homme. Dieu fait ses propres choix et a ses propres plans quand il fait son travail. De plus, il a ses propres objectifs et ses propres méthodes. Il n'est pas nécessaire pour lui de discuter du travail qu'il fait avec l'homme ou de demander l'avis de l'homme. Et encore moins d'avertir chaque personne. C'est le tempérament de Dieu. De plus, il devrait être reconnu par tout le monde. Si vous désirez voir l'apparition de Dieu, si vous souhaitez suivre les pas de Dieu, alors vous devez d'abord transcender vos propres conceptions. Vous ne devez pas exiger que Dieu fasse ceci ou cela, et encore moins si tu le places dans tes propres limites et le limites à tes propres conceptions. Au lieu de cela, on devrait se demander comment chercher les pas de Dieu, comment accepter l'apparition de Dieu et comment se soumettre à la nouvelle œuvre de Dieu. C'est ce qui doit être fait par l'homme. Puisque l'homme n'est pas la vérité et ne possède pas la vérité, l'homme doit chercher, accepter et obéir. Ces paroles expliquent clairement comment rechercher la manifestation de Dieu. C'est vrai. Ces paroles ne sont pas celles que prononcerait une personne ordinaire. L'inspiration du Saint-Esprit est en elle. Grâce soit rendue à Dieu. Je vais lire un autre passage. Avec joie. Quand Jésus vint parmi les hommes, il inaugura l'ère de la grâce et acheva l'ère de la loi. Pendant les derniers jours, Dieu devint chair une fois de plus. Et quand il devint chair cette fois, il acheva l'ère de la grâce et inaugura l'ère du règne. Tous ceux qui acceptent la seconde incarnation de Dieu seront conduits dans l'ère du règne et pourront accepter personnellement la direction de Dieu. Bien que Jésus ait abattu une œuvre immense parmi les hommes, il n'a fait que parachever la rédemption de toute l'humanité et est devenu le sacrifice d'expiation de l'homme. Et il n'a pas débarrassé l'homme de tout son tempérament corrompu. Pour sauver entièrement l'homme de l'influence de Satan, il n'a pas suffi que Jésus se livre en sacrifice d'expiation pour les péchés des hommes. Mais il a fallu également que Dieu s'emploie davantage à débarrasser l'homme totalement de son tempérament qui avait été corrompu par Satan. Et donc, après que l'homme a reçu le pardon de ses péchés, Dieu est redevenu chair pour conduire l'homme dans la nouvelle ère et a commencé l'œuvre du châtiment et du jugement. Et cette œuvre a mené l'homme dans un domaine plus élevé. Dieu est réapparu dans la chair ? C'est impossible. Le pasteur et les anciens nous disent souvent que quiconque prêche que le Seigneur est revenu dans la chair humaine dans les derniers jours ment. Le Seigneur Jésus a dit qu'il reviendrait de la même manière qu'il est parti. Le Seigneur Jésus est monté au ciel sur un nuage sous la forme d'un corps spirituel ressuscité. Le Seigneur descendra sans nul doute sur un nuage sous la forme d'un corps spirituel ressuscité. Tout le monde pourra le voir et personne n'aura besoin d'en témoigner. J'ai deviné. Vous êtes des disciples de Dieu Tout-Puissant et vous prêchez l'éclair oriental. J'en ai assez. Veuillez partir. Mes sœurs, votre communion est éclairante. Mais comme le disent souvent le pasteur et l'ancien, quiconque témoigne du fait que Dieu s'est manifesté sous les traits d'un homme ment. L'accueil de l'arrivée du Seigneur est un événement important. Nous devons y songer davantage, et si une autre occasion se présente par la suite, nous pourrons en reparler. Sœur Yang, frère Zeng, nous devons baser notre croyance dans le Seigneur sur ces paroles. Pourquoi croyez-vous toujours ce que disent le pasteur et l'ancien ? Savez-vous que les pharisiens ont condamné le Seigneur Jésus ? Avez-vous lu les paroles qu'a prononcées le Seigneur Jésus maudissant les pharisiens ?
Le pasteur et l'ancien disent que quiconque raconte que Dieu a pris forme humaine est un menteur. Avez-vous une citation biblique à ce sujet? Le Seigneur Jésus a-t-il dit cela? Le retour du Seigneur en tant que Fils de l'homme dans les derniers jours est basé sur la Bible. En effet. Le Seigneur Jésus a autrefois déclaré « Car comme l'éclair part de l'Orient et se montre jusqu'en Occident, ainsi sera l'avènement du Fils La de venue l'homme. du Seigneur dans les derniers jours se fera sur un nuage en tant que corps spirituel du Seigneur. Venir dans la chair serait impossible. Veuillez partir. Nous n'avons plus rien à nous dire. Ma sœur, écoutons quelques autres passages prononcés par le Saint-Esprit. Quand vous les entendrez, vous comprendrez. Nous ne pouvons pas dire si les paroles que vous avez lues étaient les paroles du Saint-Esprit à l'attention des églises. Nous ne pouvons pas écouter votre prêche. Allez-vous-en. Mes sœurs, nous aurons peut-être l'occasion de poursuivre plus tard. Comme vous voudrez. Nous échangerons à nouveau une autre fois. Bonjour. Hey Guang, bonjour. Pasteur Jia. Bonjour, c'est Sir Yang. Sir Yang, Le frère Wu est ici aussi. Vous arrosez les légumes. En effet, ils en ont besoin. Asseyez-vous. Merci. Hey Guang, voici de l'eau pour vous rafraîchir. Merci beaucoup. Pasteur Jia, Oui? ce matin, des personnes sont venues chez moi pour prêcher l'éclair oriental. Je les ai renvoyées. Mais après, je me suis sentie extrêmement contrariée. Ah. Ces dernières années, nous avons pris des précautions contre l'éclair oriental, mais nous n'avons eu aucun contact avec ses membres jusque-là. Leur témoignage du retour du Seigneur correspond parfaitement à la prophétie de la Bible. Le Seigneur Jésus a dit, « Au milieu de la nuit, on cria, « Voici l'époux, allez à sa rencontre. » Pasteur Jia, ne devrions-nous pas également veiller à écouter la voix du Seigneur? Je pense que si le Saint-Esprit parle, c'est mal de ne pas l'écouter. Il est absolument nécessaire d'entendre les déclarations du Saint-Esprit. Si l'éclair oriental était vraiment la manifestation et l'œuvre de Dieu et que nous persistions à ne pas l'écouter, ne manquerions-nous pas l'occasion d'accueillir la venue du Seigneur? Pasteur Jia, mon idée n'est-elle pas correcte? Sir Yang, vous êtes prédicatrice pour le Seigneur depuis de nombreuses années et vous comprenez la Bible. Comment pouvez-vous être encore dupé par quelques phrases prononcées par des disciples de l'éclair oriental? Le Seigneur Jésus a très clairement dit « Alors le signe du Fils de l'homme paraîtra dans le ciel. Toutes les tribus de la terre se lamenteront. Et elles verront le Fils de l'homme venant sur les nuées du ciel avec puissance et une grande gloire. Amen. Lorsque le Seigneur viendra, il descendra sur un nuage, dans une impressionnante démonstration de puissance. Les cieux et la terre trembleront et tous ses habitants gémiront. Si ce spectacle se présentait, de nombreuses personnes le verraient sans nul doute, et il y aurait un enthousiasme immédiat. Si le Seigneur était déjà venu, comment se pourrait-il que ce type de spectacle ne se soit pas produit? Pourquoi n'avons-nous pas été enlevés? C'est toute la question. Comment serait-il possible que l'éclair oriental témoigne du retour du Seigneur? J'ose dire que tout Seigneur Jésus qui ne descend pas sur un nuage est un imposteur. Tout témoignage affirmant que Dieu dans les derniers jours a pris forme humaine et est à l'œuvre est hérésie et mensonge. Absolument. Sir Yang, nous devons baser notre attente de la venue du Seigneur sur la prophétie biblique et sur les paroles du Seigneur. Peu importe la profondeur du prêche de l'éclair oriental ou à quel point il correspond à la Bible, nous ne pouvons pas l'écouter et nous ne pouvons pas le croire. Si vous continuez à l'écouter et que vous en entendez davantage, vous serez sans nul doute égarés. Et il n'y aura alors aucun moyen d'acheter la potion de la repentance. Il nous suffit de défendre le nom du Seigneur, de défendre le chemin du Seigneur, et de persister un peu plus longtemps, de faire preuve d'un peu de patience. Le Seigneur descendra sans nul doute sur un nuage et nous recevra dans le royaume des cieux. Nous devons faire preuve de confiance. Comme d'habitude, ce que dit le pasteur Jia est juste. Grâce soit rendue au Seigneur. Sir Yang, vous voyez, si vous n'étiez pas venu, auriez-vous pu comprendre cette question? Le pasteur est le pasteur. Pourrons-nous nous permettre de l'ignorer? Le pasteur peut servir le Seigneur. Est-ce que nous pouvons le servir? Nous ne savons même pas comment attendre la seconde venue du Seigneur. Pourrons-nous nous écarter des consignes du pasteur? Si vous ne mémorisez pas les paroles du pasteur et qu'un jour vous êtes dupé par l'éclair oriental,
N'aurez-vous pas gâché toutes ces années que vous avez passées à croire si fort au Seigneur? Sœur Yang, si les disciples de l'éclair oriental reviennent frapper chez vous, quoi que vous soyez en train de faire, ne leur ouvrez pas la porte. Dans le cas contraire, et si vous entendez davantage de paroles de Dieu Tout-Puissant, À mon avis, toutes les confessions et les factions comportent de pieux fidèles. Sœur Yang et son mari sont des gens aimables, et ils croient sincèrement au Seigneur. Ce sont des gens de qualité, et ils peuvent dans une certaine mesure comprendre la parole de Sans Dieu. doute. C'est juste qu'ils ont été fortement entravés par les conceptions religieuses. La prochaine fois que nous irons là-bas, nous devrons lire plus de paroles de Dieu Tout-Puissant qui correspondent à leur conception. S'ils sont capables d'accepter la vérité, leurs conceptions erronées seront éliminées. Exact. Ainsi, ils accepteront facilement l'œuvre de Dieu dans les derniers jours. Vous avez raison. Les brebis de Dieu entendent la voix de Dieu. Tout à La fait. principale difficulté qu'ont les gens en matière de religion réside dans le fait qu'ils ont trop de conceptions erronées et d'imagination. Plus regrettable encore est le fait qu'ils vénèrent les pasteurs et les anciens et qu'ils n'ont pas de place dans leur cœur pour Dieu. En toute chose, le pasteur et l'ancien ont le dernier mot. Ce problème est vraiment très sérieux. Comment peuvent-ils accueillir le retour du Seigneur en se comportant effet. comme ça? La seule chose que nous puissions faire pour Sœur Yang et son mari est de communier et de témoigner les paroles de Dieu Tout-Puissant. Tant qu'ils sont capables de comprendre la vérité, le problème de leur conception sera naturellement résolu. Le gouvernement communiste chinois a récemment chargé des éclaireurs dans plusieurs villes et villages de garder l'œil sur les croyants. C'est vrai. La sœur Yang est une croyante bien connue et le PCC a sûrement chargé des éclaireurs de garder l'œil sur sa maison. D'ici quelques secondes, quand nous approcherons de sa maison, nous devrons veiller à ouvrir l'œil et être sûrs que personne ne nous suit avant de frapper. Oui, nous devons nous montrer prudentes. Qui est là? Bonjour, Bonjour. Qui êtes-vous? nous sommes des croyantes. Sœur Yang est à la maison? Oh, ma mère et mon père sont allés travailler dans le vignoble. Oh. Que diriez-vous d'entrer un instant pendant que je vais les chercher? Oh, ce n'est pas la peine. Pouvez-vous nous emmener dans le vignoble? D'accord. Allons-y. Merci. Père, mère! Ces deux dames souhaiteraient vous parler. Elles sont revenues. oui, elle ne manque pas d'assurance. Bonjour, Sœur Yang et frère Zheng. Bonjour. Vous êtes revenu? Pourquoi êtes-vous revenus? Votre prêche correspond bien à la Bible. Cependant, notre pasteur croit que lorsque le Seigneur viendra, il descendra sans nul doute sur un nuage et ne saurait s'incarner. Ceci prouve que vous avez tort, puisque le pasteur et l'ancien nous l'ont dit. Vous feriez mieux de partir. S'il vous plaît, pourquoi ne croyez-vous pas la parole du Seigneur malgré votre foi et croyez-vous ce que disent le pasteur et l'ancien? Le pasteur et l'ancien connaissent-ils le Seigneur? Les paroles du pasteur et de l'ancien représentent-elles les paroles du Seigneur? Non. Songez au moment où le Seigneur Jésus a débuté son œuvre. Comment les grands prêtres, les scribes et les pharisiens de la foi juive ont-ils résisté au Seigneur? Cette question ne mérite-t-elle pas que nous y réfléchissions profondément et que nous interrogions notre âme? Si. Hé Guang, les sœurs sont venues de loin. Si tu as des questions, allons au bout du vignoble pour en discuter. Allons-y, Allons plutôt au bord du ruisseau. Il y fait frais. Excellente idée. Super. allons-y. Asseyons-nous ici. Parfait. C'est un endroit agréable. L'air est vif et frais près du ruisseau. Quand nous travaillons dans les champs, nous venons souvent ici nous reposer. Asseyez-vous. Sœur Yang, vous venez de mentionner que le pasteur et l'ancien ont dit que le Seigneur des derniers jours ne saurait prendre forme humaine. Dans ce cas, diriez-vous que ces paroles du pasteur et de l'ancien sont basées sur la Bible? Les paroles du Seigneur prouvent-elles cela? Il existe en réalité des prophéties très claires dans la Bible à propos de l'apparition du Seigneur dans la chair et de son œuvre dans les derniers jours. En effet. Le Seigneur Jésus a dit « Car comme l'éclair part de l'Orient et se montre jusqu'en Occident, ainsi sera l'avènement du Fils de l'homme. Car comme l'éclair resplendit et brille d'une extrémité du ciel à l'autre, ainsi sera le Fils de l'homme en son jour. Mais il faut auparavant qu'il souffre beaucoup et qu'il soit rejeté par cette génération. » Les deux prophéties mentionnent l'avènement du Fils de l'homme.
Chaque mention du Fils de l'homme désigne Dieu incarné sous les traits du Fils de l'homme. S'il s'agit du corps spirituel ressuscité du Seigneur Jésus, parfois caché, parfois visible, profondément surnaturel, peut-on toujours l'appeler Fils de l'homme? Pourra-t-on toujours dire de lui « Il faut auparavant qu'il souffre beaucoup et qu'il soit rejeté par cette génération » ? Exact. Il ne subirait pas d'adversité et ne serait pas rejeté. C'est vrai, ça n'arriverait en aucun cas. C'est pourquoi le Seigneur, dans les derniers jours, prend forme humaine. Pouvez-vous accepter ce type de communion ? Cette communion correspond aux paroles du Seigneur. Grâce soit rendue à Dieu. Ma sœur, la prophétie selon laquelle le Dieu des derniers jours apparaîtrait dans la chair s'est réalisée. Si nous ne croyons pas que les paroles du Seigneur se sont réalisées, cela ne serait-il pas dangereux ? Songez au fait que lorsque les pharisiens ont vu que le Seigneur était venu, ils ne l'ont pas reconnu, et ils lui ont même résisté et l'ont condamné. Et quel a été le résultat ? Ils ont fini par accueillir le Seigneur par des imprécations. Si nous croyons en Dieu comme les pharisiens qui ne l'ont pas reconnu lorsqu'il est venu, et l'ont même condamné et lui ont résisté, quel pourrait être le résultat final ? Ne croyons-nous pas au Seigneur parce que nous nous languissons de son arrivée ? N'est-ce pas là une raison pour accueillir le Seigneur ? Le fait que nous entrions ou non au royaume des cieux par notre croyance en le Seigneur est fondamentalement déterminé par notre capacité à accepter ou non l'œuvre du Seigneur dans les derniers jours. À présent, le Seigneur est revenu et il accomplit l'œuvre du jugement en commençant par la maison de Dieu. Pourtant, nous ne le reconnaissons pas, nous le nions et nous ne l'acceptons pas. Cela ne revient-il pas à rater l'occasion d'être enlevé lorsque le Seigneur viendra ? Si le Seigneur vient et que nous ne parvenons pas à être enlevés, quel serait le résultat final ? Ne serait-ce pas un abandon et une élimination par le Seigneur ? Nous devons réfléchir soigneusement à ces choses. Cette question est-elle vraiment si sérieuse ? Votre communion est totalement opposée aux idées du pasteur et de l'ancien. Pouvez-vous nous expliquer cette question en détail ? De nos jours, de nombreux croyants n'obéissent qu'aux pasteurs et aux anciens. Ils croient que tout Seigneur Jésus qui ne descend pas sur un nuage est un imposteur, et que le retour du Seigneur ne peut pas se faire dans la chair. Et quelle est donc la question ? Pouvons-nous dire avec certitude la manière dont le Seigneur des derniers jours se manifeste et œuvre ? Dieu a déclaré dans la Bible « Car mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos voix ne sont pas mes voix. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix, et mes pensées au-dessus de vos pensées. » Amen. Amen. Aux yeux de Dieu, nous ne sommes que poussière. Comment pourrions-nous comprendre l'œuvre de Dieu ? C'est sûr. Le pasteur et l'ancien ont toujours cru que la venue du Seigneur se ferait sur un nuage et qu'il ne serait pas incarné sous les traits du Fils de l'homme. Sœur Yang, diriez-vous que lorsque le pasteur et l'ancien parlent de cette manière, ils délimitent Dieu ? Ils croient que Dieu ne peut pas faire les choses de cette manière ni d'une autre manière. Ne s'agit-il pas là que de leur façon de voir et du fruit de leur imagination ? C'est comme lorsque la Bible a prédit la venue du Messie. À sa place, c'est le Seigneur Jésus qui est venu. Est-ce ce que les humains auraient pu imaginer ? Les pharisiens n'ont-ils pas réglementé l'œuvre de Dieu en se basant sur leur conception et le fruit de leur imagination au point de finir par crucifier le Seigneur Jésus ? Leur échec est une véritable leçon. Et pourtant, vous continuez à croire les paroles du pasteur et de l'ancien. N'est-ce pas là un problème ? Ma sœur, en ce qui concerne le fait d'accueillir la venue du Seigneur, nous ne devons pas croire ce que disent le pasteur et l'ancien en nous fiant à nos conceptions erronées et notre imagination pour définir l'apparition et l'œuvre de Dieu. Le Seigneur Jésus a dit « Les brebis de Dieu entendent la voix de Dieu ». Aimeriez-vous entendre la voix de Dieu ? Tout à fait. Si vous n'écoutez pas notre lecture des paroles de Dieu Tout-Puissant, vous raterez l'occasion d'entendre sa voix. Oui. Ma sœur, c'est le Seigneur qui frappe à votre porte. Si vous n'écoutez pas la voix de Dieu, si vous ne lui ouvrez pas la porte, ne vous sentiriez-vous pas coupable ? Ne craindriez-vous pas de rater l'occasion d'être enlevé à son retour ? Se pourrait-il que vous ne vouliez pas vraiment entendre la voix de Dieu ? Je vais être très franche. Comment ne pourrions-nous pas vouloir entendre la voix de Dieu ? J'attends la venue du Seigneur. Nous espérons entendre la voix de l'époux et nous asseoir avec le Seigneur au banquet. Grâce soit rendue à Dieu. Oui.
Grâce soit rendue au Seigneur. Pendant toutes ces années, nous avons espéré la venue du Seigneur, mais nous ne savions pas comment entendre sa voix. Grâce à votre visite d'aujourd'hui, ce sujet a été expliqué de façon très claire. Nous savons désormais qu'il est très important d'écouter la voix de Dieu. Exact. Grâce soit rendue à Le Dieu. pasteur et l'ancien disent que nous sommes petits sur le plan spirituel et ils craignent que nous ne soyons dupés. Ils ne nous permettent pas de rechercher et d'étudier. Mon frère, le Seigneur Jésus a dit « Mes brebis entendent ma voix. Je les connais et elles me suivent. » Si nous sommes les brebis de Dieu, alors nous pouvons distinguer la voix de Dieu. C'est la réalité. Oui, Il y a de nombreuses prophéties dans l'Apocalypse. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Lorsque le Saint-Esprit s'exprime par des paroles, il s'agit de la voix du Seigneur. Si nous n'écoutons pas les paroles du Saint-Esprit aux églises, comment être certain qu'il s'agisse de la voix du Seigneur ? Si nous écoutons toujours les paroles de l'ancien et du pasteur, pourrons-nous entendre la voix de Dieu ? Mais non, ils ne nous permettent pas de lire les paroles du Dieu Tout-Puissant. Se pourrait-il que le pasteur et l'ancien puissent exprimer la voix de Dieu ? Vous avez écouté les prêches du pasteur et de l'ancien toutes ces années. Les avez-vous jamais vus exprimer les paroles de Dieu ? Mais absolument pas. C'est exact. Avez-vous entendu la voix et les paroles de Dieu ? Diriez-vous que le pasteur et l'ancien entendront la voix de Dieu ? Si vous restez limité par le pasteur et l'ancien, quelles pourraient en être les conséquences ? Si vous ignorez ce problème, vous serez complice du péché que le pasteur et l'ancien commettent en résistant à Dieu. Et vous serez ainsi probablement abandonné par le Seigneur. bien sûr. Aujourd'hui, nous apportons chez vous la voix et les paroles de Dieu dans les derniers jours. Et si vous continuez de refuser, vos actions seront-elles approuvées par le Seigneur ? Cela nuirait-il au Seigneur ? Vous nous avez bien guidés. Par le passé, nous étions stupides et ignorants. Nous ne désirons désormais rien de plus que d'écouter la voix de Dieu et nous voulons étudier le vrai chemin. Veuillez Oui, communier veuillez avec nous. communier avec Grâce nous. soit rendue à Dieu. Grâce soit rendue à Dieu. Ne serait-il pas mieux d'aller chez nous pour discuter ? Allons-y. Bonne idée. Allons à la maison. Allons-y. En échangeant de la sorte, les choses sont plus claires. Et vous êtes prêts à entendre la voix de Dieu. Il s'agit vraiment de l'amour de Dieu. Amen. Grâce soit rendue au Seigneur. Lisons la parole de Dieu. D'accord. Entendu. Parfait. Dieu Tout-Puissant dit : comment apprécier si oui ou non c'est le vrai chemin, et si oui ou non c'est l'œuvre de Dieu ? Quel est le principe le plus fondamental dans la recherche du vrai chemin ? Tu dois pouvoir déterminer si oui ou non il s'agit de l'œuvre du Saint-Esprit. Si oui ou non ces paroles sont l'expression de la vérité qui en est témoin. Et ce que cela peut apporter. Distinguer le vrai chemin du faux chemin nécessite de considérer plusieurs aspects de la connaissance de base, le plus fondamental de tous étant la faculté à dire si oui ou non il s'agit de l'œuvre du Saint-Esprit, car la substance de la croyance de l'homme en Dieu est la croyance en l'Esprit de Dieu. Et même sa croyance en Dieu incarné existe parce que cette chair est la personnification de l'Esprit de Dieu. Ce qui veut dire que cette croyance demeure toujours la croyance en l'Esprit. Il existe des différences entre l'Esprit et la chair, mais parce que cette chair vient de l'Esprit, et est la parole faite chair, donc ce en quoi l'homme croit est encore la substance inhérente de Dieu. Et donc, à distinguer si oui ou non c'est le vrai chemin, tu dois par-dessus tout chercher à savoir si oui ou non il y a l'œuvre du Saint-Esprit. Après quoi, tu dois chercher à savoir si oui ou non il y a la vérité dans ce chemin. Cette vérité est la disposition de la vie de l'humanité normale. Ce qui veut dire que c'est ce qui était attendu de l'homme quand Dieu le créa au commencement. À savoir tout ce qui relève de l'humanité normale, y compris la raison, la perspicacité, la sagesse de l'homme et les connaissances de base inhérentes à la nature de l'homme. Autrement dit, tu dois regarder si oui ou non ce chemin amène l'homme dans une vie de l'humanité normale. Si oui ou non la vérité dont il est question est nécessaire en fonction de la réalité de l'humanité normale. Si oui ou non cette vérité est pratique et réelle, et si oui ou non, c'est plus opportun. S'il y a la vérité, alors elle est capable d'amener l'homme vers des expériences normales et réelles. L'homme, par ailleurs, devient de plus en plus normal. Le bon sens de l'homme devient de plus en plus complet. La vie de l'homme dans la chair
et la vie spirituelle deviennent de plus en plus ordonnées. Et les émotions de l'homme deviennent de plus en plus normales. Voici le deuxième principe. Il y a un autre principe qui consiste à savoir si l'homme a une connaissance accrue de Dieu. Si oui ou non faire l'expérience d'un tel travail et d'une telle vérité peut inspirer un amour de Dieu en lui et le rapprocher toujours davantage de Dieu. Par ce principe, on peut évaluer si oui ou non c'est le vrai chemin. Le plus important, c'est de savoir si ce chemin est réaliste plutôt que surnaturel, et s'il peut fournir la vie de l'homme. S'il est conforme à ces principes, la conclusion que l'on peut tirer, c'est de dire que ce chemin est le vrai chemin. Amen. Dis, ces paroles sont justes. À présent, je dispose d'un moyen me permettant de distinguer un vrai chemin d'un faux. Grâce soit rendue à Dieu. Les paroles de Dieu Tout-Puissant expliquent très clairement la manière de distinguer le vrai d'un faux chemin. Ces paroles doivent provenir de Dieu. Amen. Amen. Nous avons écouté tant d'années de prêches du pasteur et l'ancien en veillant seulement à ne pas être trompés par l'hérésie ou par de faux enseignements, mais nous n'avons jamais su comment distinguer le vrai d'un faux chemin. Les paroles de Dieu Tout-Puissant l'expliquent si bien. Tu as raison. J'ai le sentiment que ces paroles de Dieu Tout-Puissant sont la parole du Saint-Esprit. Tout à fait. Grâce soit rendue à Dieu. Maintenant que vous avez entendu les paroles de Dieu Tout-Puissant, savez-vous distinguer le vrai Oui, d'un ça faux va chemin? faire. Un être humain pourrait-il prononcer ces paroles et vérités exprimées par Dieu Tout-Puissant? Pas du tout. Le pasteur et l'ancien seraient-ils capables de les prononcer? Bien sûr que non. Si Dieu Tout-Puissant n'avait pas révélé la vérité pour permettre de distinguer le faux chemin d'un vrai chemin, y aurait-il quelqu'un qui connaisse les principes permettant de distinguer le vrai d'un faux chemin? Durant des milliers d'années, y a-t-il eu un seul personnage spirituel ou guide religieux qui soit parvenu à expliquer clairement cette question? Sûrement pas. Les grands prêtres juifs, les scribes et les pharisiens savaient-ils comment distinguer le vrai chemin d'un faux chemin? Ils ne savaient pas. Comment ont-ils vérifié la manifestation du Messie? Ils n'ont pas basé sur les paroles exprimées par le Seigneur Jésus étaient ou non la voix de Dieu ou la vérité, mais ils ont au contraire basé leur détermination sur leur conception et leur imagination, pour la seule raison que le Seigneur Jésus n'était pas nommé Messie, et bien que les enseignements du Seigneur Jésus aient été la vérité au mépris de l'autorité dont étaient investies ces paroles. Ils n'en ont pas moins condamné le Seigneur Jésus comme un imposteur. Quel a été le résultat? Ils ont crucifié le Messie qui était venu alors qu'il était encore vivant. Les pasteurs et les anciens des cercles religieux dans les derniers jours peuvent-ils distinguer le vrai d'un faux chemin? Non. Seraient-ils capables de crucifier une nouvelle fois le Christ incarné? Les pasteurs n'ont que faire de la vérité qu'a déjà exprimée Dieu Tout-Puissant, et ils ne s'intéressent pas à la capacité qu'ont les paroles et l'œuvre de Dieu Tout-Puissant de purifier les gens et de leur offrir le salut. Quel est leur critère pour identifier le vrai chemin? Tout Seigneur Jésus qui ne descend pas sur un nuage est un imposteur. Leur point de vue n'est-il pas absurde et irresponsable? Bien sûr que si. Quelle est la différence entre eux et les pharisiens qui ont résisté au Seigneur Jésus? Dieu Tout-Puissant des derniers jours est arrivé et il a révélé la vérité et le mystère permettant de distinguer le vrai du faux chemin. Nous sommes donc enfin capables de comprendre totalement. Les paroles de Dieu Tout-Puissant sont la vérité et ne sont rien d'autre que la voix de Dieu. Vous pouvez entendre ceci, non? Vous avez tout à fait raison. Je peux désormais affirmer que les paroles de Dieu Tout-Puissant sont la vérité et la voix de Dieu. Grâce soit rendue à Dieu. Dans ce cas, lisons un autre passage des paroles de Dieu Tout-Puissant. Allons-y. D'accord. Dieu Tout-Puissant dit « J'étais autrefois connu comme l'Éternel. J'ai aussi été appelé le Messie. Et les gens m'ont un jour appelé Jésus le Sauveur parce qu'ils m'ont aimé et respecté. Mais aujourd'hui, je ne suis pas l'Éternel ou Jésus que les gens connaissaient dans le passé. Je suis le Dieu qui est revenu dans les derniers jours, le Dieu qui mettra fin à l'ère. Je suis le Dieu lui-même qui se lève aux extrémités de la terre, rempli de tout mon tempérament et plein d'autorité, d'honneur et de gloire. Les gens ne se sont jamais engagés avec moi, ne m'ont jamais connu et ont toujours ignoré mon tempérament. Depuis la création du monde, jusqu'à aujourd'hui, personne ne m'a jamais vu. C'est le Dieu qui apparaît à l'homme au cours des derniers jours, mais qui est caché parmi les hommes. Il vit parmi les hommes, vrai et réel, comme le soleil brûlant et le feu ardent.
rempli de pouvoir et débordant d'autorité. Il n'y a pas une seule personne ou chose qui ne soit jugée par mes paroles, et pas une seule personne ou chose qui ne sera pas purifiée par le feu ardent. Finalement, toutes les nations seront bénies grâce à mes paroles, et aussi brisées en pièces à cause de mes paroles. De cette façon, tous les peuples au cours des derniers jours verront que je suis le Sauveur revenu. Je suis le Dieu Tout-Puissant qui conquiert toute l'humanité. Amen. Et j'ai été une fois l'offrande expiatoire pour l'homme. Mais dans les derniers jours, je deviens aussi les flammes du soleil qui brûlent toutes choses, ainsi que le soleil de justice qui expose toutes choses. Telle est mon œuvre des derniers jours. J'ai pris ce nom et je suis possédée par ce tempérament, afin que tous les gens puissent voir que je suis un Dieu juste et que je suis le soleil brûlant et la flamme vive. C'est pour que tous m'adorent, le seul vrai Dieu, et pour qu'ils voient ma vraie face. Je ne suis pas seulement le Dieu des Israélites, et je ne suis pas seulement le Rédempteur. Je suis le Dieu de toutes les créatures dans les cieux, la terre et les mers. Amen. Amen. Mère, je trouve que ces paroles sont semblables à des paroles de Dieu. Un homme n'aurait pas pu prononcer ces paroles. C'est vrai. Ces paroles représentent l'autorité et le pouvoir. Elles semblent être la voix de Dieu. C'est exact. Vous prononcez de bonnes paroles. Il s'agit de la voix de Dieu. Les brebis de Dieu entendent sa voix. N'avez-vous pas entendu la voix de Dieu aujourd'hui ? Grâce soit rendue au Seigneur. Il semble que le fait de rechercher la voix de Dieu soit la chose à faire. Lisons un autre passage des paroles de Dieu Tout-Puissant. Entendu. Dieu Tout-Puissant dit « Tous ceux qui ne comprennent pas le but de l'œuvre de Dieu sont ceux qui s'opposent à Dieu. Et plus encore sont ceux qui sont conscients du but de l'œuvre de Dieu, mais ne cherchent pas à satisfaire Dieu. Ils lisent la Bible dans des églises imposantes et récitent la Bible tous les jours. Mais aucun d'eux ne comprend le but de l'œuvre de Dieu. Aucun n'est capable de connaître Dieu. En plus, aucun n'est en accord avec le cœur de Dieu. Ils sont tous des hommes vils et sans valeur, orgueilleux qui se présentent pour enseigner Dieu. Bien qu'ils brandissent le nom de Dieu, ils s'opposent à lui volontairement. Bien qu'ils disent être croyants en Dieu, ce sont eux qui mangent la chair et boivent le sang de l'homme. Tous ces hommes sont des diables qui dévorent l'âme de l'homme, des démons qui dérangent intentionnellement ceux qui tentent d'emprunter la bonne voie, et des pierres d'achoppement qui entravent le chemin de ceux qui cherchent Dieu, puisqu'ils sont de chair ferme. Comment leurs disciples sauront-ils qu'ils sont des antéchrists qui mènent l'homme à s'opposer à Dieu ? Comment sauront-ils qu'ils sont des démons vivants qui cherchent spécialement des âmes à dévorer ? Comment ? N'y a-t-il pas une personne parmi celles qui lisent la Bible dans les églises qui comprennent l'objectif de l'œuvre de Dieu ? N'y a-t-il pas une seule personne qui connaisse Dieu ? Je ne peux pas complètement accepter ces paroles. Parmi tous ces pasteurs et anciens, comment se pourrait-il qu'aucun d'entre eux ne comprenne l'objectif de l'œuvre de Dieu, que pas un seul ne connaisse Dieu ? Une telle généralisation n'est pas acceptable. Bien que certains pasteurs et anciens résistent à Dieu, il n'est pas possible qu'ils résistent tous à Dieu. La majorité des pasteurs et des anciens devraient rechercher son cœur, car tous les pasteurs et les anciens sont placés par Dieu. Il commence à se faire tard. Arrêtons là notre discussion. Je peux accepter une partie de ce que vous avez dit, mais l'autre partie reste confuse. Je dois continuer de poser des questions aux pasteurs et à l'ancien et voir ce qu'ils ont à en dire. Sœur Yang, vous comprendrez mieux quand vous aurez entendu plus de paroles de Dieu Tout-Puissant. C'est vrai. Mes sœurs, j'ai beaucoup appris en écoutant votre témoignage sur les paroles de Dieu Tout-Puissant. Cela a été beaucoup plus agréable que les réunions religieuses. Grâce soit rendue à Dieu. Après avoir entendu les paroles de Dieu Tout-Puissant, nous trouvons que c'est l'expression de la vérité.
La manière de distinguer le vrai chemin d'un faux chemin a été expliquée très clairement. Cependant, il reste quelques questions à propos desquelles nous ne pouvons pas changer d'avis d'un seul coup. Nous devons continuer à rechercher et à échanger. Très bien. C'est fini pour aujourd'hui. Si l'occasion se représente, nous poursuivrons cet échange. Oui. D'accord. Nous échangerons donc à nouveau la prochaine fois. Avec joie. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Mère, père, je trouve que ces deux sœurs étaient très intéressantes. Leur échange était concret et lumineux. Nous voyons ce que disent le pasteur et l'ancien. Il ne s'agit que de doctrines bibliques, des platitudes. Il n'y a aucun nouvel éclairage. Je pense que nous devons écouter davantage de paroles de Dieu Tout-Puissant avant de pouvoir être sûrs qu'il s'agit du vrai chemin. La communion de Sœur Lee et de sa partenaire est intéressante et lumineuse. Elle nous a édifiés. Toutefois, lorsqu'elles ont dit qu'aucun pasteur ni ancien ne connaissait ni ne comblait le Seigneur, j'ai eu le sentiment qu'elles n'étaient pas très objectives. Les pasteurs et les anciens servent tous le Seigneur. Ils comprennent la Bible mieux que nous. Et ils comprennent les choses de manière plus approfondie que nous. Si on a des questions, il vaut mieux essayer d'obtenir des réponses auprès d'eux et écouter ce qu'ils ont à nous dire. Nous comprendrons mieux ainsi. Nous ferions mieux d'être prudents. Quand il s'agit d'une question aussi sérieuse que le fait d'accueillir le Seigneur, écoutons davantage ce qu'ils ont à nous dire. Pourquoi dois-tu toujours obéir au pasteur et à l'ancien? Se pourrait-il qu'ils puissent tout comprendre? À mon avis, ça n'est pas nécessairement le cas. Nous devons nous faire notre propre avis sur la question de l'accueil du Seigneur. C'est vrai. Selon moi, les paroles de Dieu Tout-Puissant qui démasquent les pasteurs et les anciens sont factuelles. Qui plus est, les deux sœurs ont expliqué les choses de manière très lucide et concrète. Il n'y a aucun doute qu'elles soient éclairées par le Saint-Esprit. Bien que nous ne comprenions pas tout ce qu'elles ont dit et que nous ne parvenions pas à faire totalement la part des choses, nous pouvons leur demander de témoigner davantage à ce sujet afin de nous éclairer. Bien sûr. Toi, en revanche, tu as repoussé ceux qui ne partageaient pas ton avis. As-tu eu raison? Si Dieu Tout-Puissant était la manifestation de Dieu à l'œuvre, ne raterions-nous pas l'occasion d'être enlevés? Ne déferions-nous pas tout le travail de notre croyance consciencieuse dans le Seigneur pendant tant d'années? C'est vrai. Il s'agit d'une question extrêmement importante. Pourquoi tiens-tu donc à obéir au pasteur et à l'ancien? Je pense qu'il est important d'écouter davantage les paroles de Dieu. Mère, père a dit la vérité. Dieu Tout-Puissant a dévoilé très clairement la nature interne et la vraie situation des cercles religieux. Parmi les pasteurs et les anciens avec qui nous avons été en contact toutes ces années, avez-vous vu quelqu'un en qui le Saint-Esprit est à l'œuvre, dont le message possède une nouvelle lumière? En vérité, il n'y a eu aucune nouvelle lumière dans les prêches du pasteur et de l'ancien durant toutes ces années. Je me demande s'ils sont vraiment capables de nous guider afin d'accueillir la manifestation du Seigneur et de nous guider dans le royaume des cieux. Durant les réunions, ils ne prêchent que la connaissance biblique et les théories théologiques. Ils ne font qu'accomplir des rituels et contraindre les gens à obéir aux règles. C'est vrai. Quel enrichissement pour notre vie avons-nous obtenu en écoutant leurs prêches pendant toutes ces années? Même aujourd'hui, nous ne comprenons pas les paroles du Seigneur. Et nous n'avons pas de confiance authentique dans le Seigneur. C'est pas vrai ce que je dis? Si, tout à fait. En écoutant les prêches du pasteur et de l'ancien toutes ces années, nous n'avons en effet obtenu aucun enrichissement spirituel. Notamment ces dernières années. Toutes leurs pensées sont consacrées au cloisonnement de l'Église, à la résistance à l'éclair oriental. Ils ne consacrent pas leurs efforts à expliquer la Bible. Ou à guider la congrégation. En entendant les disciples de l'éclair oriental communier autour des paroles de Dieu Tout-Puissant à 2 reprises, nous avons compris certaines vérités. Et nous savons désormais comment distinguer le vrai des faux chemins. Je crois que le prêche de l'éclair oriental détient la vérité. Nous devrions la rechercher et l'étudier. Nous ne pouvons pas être limités par le pasteur et l'ancien. C'est sûr. Je vois le fait que ces pasteurs et ces anciens s'entêtent à condamner, à juger et à calomnier l'éclair oriental comme un signe de danger. Pourquoi le chemin qu'ils ont emprunté ressemble-t-il à celui des pharisiens qui ont résisté au Seigneur Jésus et l'ont condamné? Nous devons vraiment continuer à réfléchir à cette question. Ce que tu dis est tout à fait vrai. Je ne comprends simplement pas
Nous pouvons entendre la vérité dans les prêches de l'éclair oriental. Mais pourquoi le pasteur et l'ancien condamnent-ils toujours l'éclair oriental comme étant hérétique et un faux chemin? Pourquoi n'apportent-ils pas les paroles de Dieu Tout-Puissant à l'Église et ne les lisent-ils pas à voix haute afin que tout le monde puisse les entendre? Cela ne permettra-t-il pas à chacun de décider si les paroles de Dieu Tout-Puissant sont la vérité, si elles sont la voix de Dieu? C'est vrai. Absolument. Il faudrait que j'aille voir le pasteur Jia et que je lui parle de ce sujet. Pasteur Jia, les sœurs de l'éclair oriental nous ont à nouveau lu des passages des paroles de Dieu Tout-Puissant. Nous entendons de la vérité, de l'autorité et du pouvoir dans les paroles de Dieu Tout-Puissant. Nous lisons la Bible depuis tant d'années, mais nous ignorons toujours comment distinguer le vrai des faux chemins. Aujourd'hui, les paroles de Dieu Tout-Puissant ont clairement expliqué la vérité à propos de cet aspect. Nos cœurs se sont emplis de clarté et de lumière en entendant ces paroles. À présent, nous savons comment distinguer le vrai chemin des faux chemins. Pasteur Jia, j'ai le sentiment que les prêches de l'éclair oriental détiennent la vérité et proviennent de Dieu. Nous devrions écouter les paroles de Dieu Tout-Puissant et étudier les prêches de l'éclair oriental. Qui plus est, vous servez le Seigneur depuis longtemps et connaissez la Bible mieux que nous. Si vous lisez les paroles de Dieu Tout-Puissant, vous pourrez sans nul doute discerner s'il s'agit de la vérité et s'il s'agit de la voix de Dieu. Si l'éclair oriental était vraiment la seconde venue du Seigneur, qui se manifeste et accomplit son œuvre, n'aurions-nous pas accueilli le Seigneur? Et dans le cas contraire, chacun ne gagnerait-il pas en discernement? Êtes-vous d'accord? Sœur Yang, à de nombreuses reprises, je vous ai dit de ne plus avoir de contact avec ces gens. Vous n'avez pas obéi. Que s'est-il passé? Vous vous êtes à nouveau égaré. Vous travaillez et prêchez pour le Seigneur. Vous devriez savoir que toutes les paroles et toute l'œuvre de Dieu sont contenues dans la Bible. La parole de Dieu n'apparaît nulle part si ce n'est dans la Bible. Tandis que nous attendons la venue du Seigneur, nous devons nous en tenir à la Bible. Il n'est pas nécessaire d'écouter la voix de Dieu. J'ai prononcé ces paroles de nombreuses fois dans mes sermons. Comment se peut-il que vous ne vous en souveniez pas? Depuis des milliers d'années, y a-t-il eu quelqu'un qui n'a pas basé sa foi sur la Bible? Comment peut-on croire au Seigneur sans la Bible? Pourquoi se faut-il que vous cherchiez à entendre la voix de Dieu en dehors de la Bible? Pourquoi croyez-vous ce que disent les gens de l'éclair oriental? Sœur Yang, affirmez-vous que les paroles de Dieu Tout-Puissant sont la voix du Saint-Esprit? Quelles sont les paroles du Seigneur Jésus? Cela a-t-il été confirmé par les pasteurs et les anciens des cercles religieux? Le Seigneur Jésus a-t-il dit quoi que ce soit pour demander aux gens d'écouter les paroles de Dieu Tout-Puissant? Bien sûr que non. Puisqu'il n'a rien dit de tel, nous ne pouvons pas l'écouter. Sœur Yang, toutes les paroles de Dieu sont contenues dans la Bible. L'éclair oriental témoigne du fait que le Seigneur est revenu et a prononcé des paroles. Ceci ne se trouve évidemment pas dans la Bible. Nous ne pouvons pas l'écouter et nous ne pouvons pas le croire. Si vous êtes égaré par l'hérésie, pourrez-vous tout de même être enlevé au royaume des cieux lorsque le Seigneur viendra? Sœur Yang, vous ne pouvez pas vous tromper si vous m'obéissez. N'écoutez plus les paroles de Dieu Tout-Puissant. N'oubliez pas que les brebis de tête et les bonnes ouailles des différentes confessions ont été volées par l'éclair oriental. Elles se sont contentées de lire les paroles de Dieu Tout-Puissant. Elles disent toutes qu'elles ont entendu la voix de Dieu et se sont mises à croire en Dieu Tout-Puissant. Elles ont même dit avoir été enlevées. Est-ce possible? Vous devez donc bien garder en tête que les paroles et l'œuvre de Dieu sont entièrement contenues dans la Bible. Les paroles et l'œuvre de Dieu ne se trouvent nulle part si ce n'est dans la Bible. Si vous n'êtes pas certaine de ça, vous serez facilement égaré. Ça ne fait vraiment aucun doute. Il y a de la vérité dans l'éclair oriental, mais il semblerait que ce que disent le pasteur Jia et sa femme soit également correct. Seigneur, que devrais-je faire?
À en juger par l'attitude de Yang Guang, je crois qu'elle pourrait bien recevoir à nouveau des personnes de l'éclair oriental. Si un jour elle devient une disciple de l'éclair oriental, il se pourrait que nous ne puissions pas conserver les églises dont elle est responsable et que leurs membres la suivront dans sa croyance en l'éclair oriental. Les croyants de ces églises sont très enthousiastes et font souvent des dons. La majeure partie de nos revenus provient de ces églises. Si cela se produisait, les pertes pour nous seraient énormes. Que pouvons-nous faire? Yang Guang pense que l'éclair oriental détient la vérité. Si elle est déterminée à l'étudier, nous ne pourrons pas l'arrêter. Pas question. Je dois aller parler à mon collègue Wu. Et je dois charger quelqu'un de surveiller Yang Guang afin de m'informer s'il se passe quoi que ce soit. Dans ce cas, fais-le maintenant. Oui. Toutes les paroles et toute l'œuvre de Dieu sont contenues dans la Bible. La parole de Dieu n'apparaît nulle part si ce n'est dans la Bible. Tandis que nous attendons la venue du Seigneur, nous devons nous en tenir à la Bible. Il n'est pas nécessaire d'écouter la voix de Dieu. Depuis des milliers d'années, y a-t-il eu quelqu'un qui n'a pas basé sa foi sur la Bible? Comment peut-on croire au Seigneur sans la Bible? Le Seigneur Jésus a dit « Mes brebis entendent ma voix ». Il y a aussi une prophétie dans l'Apocalypse que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. À ce moment, donc, toutes les personnes qui accueillent le Seigneur doivent mettre l'accent sur le fait d'entendre la voix du Seigneur et rechercher ce que dit le Saint-Esprit aux églises. C'est essentiel. Seigneur, les paroles de Dieu Tout-Puissant sont-elles vraiment la voix du Saint-Esprit? Seigneur, je prie pour que tu m'éclaires et m'illumines et que tu m'aides à faire preuve de discernement, afin que je puisse entendre ta voix et que je puisse te voir apparaître. Seigneur, je prie pour que tu ne m'abandonnes pas. Qui est là? C'est nous, Sœur Yang. Bonjour, Sœur Yang. Bonjour, Sœur Yang. Vous revoilà. Veuillez entrer. Avec joie. Oui, Nous attendions votre retour afin que vous partagiez avec nous les paroles de Dieu Tout-Puissant. c'est génial. Nous aussi, nous étions impatientes de vous retrouver pour échanger. Quand on entend les paroles de Dieu Tout-Puissant, on ressent qu'il s'agit de la voix de Dieu. Ce sont les paroles du Seigneur Jésus. Mes brebis entendent ma voix qui se réalise. Grâce soit rendue au Seigneur, c'est l'expression de sa bonté pour nous. Vous êtes venus au moment idéal, nous sommes en pleine réunion. Vous allez pouvoir échanger avec nous tous aujourd'hui. Bien sûr. Je vais vous présenter tout le monde. Voici Sœur Li et Sœur Fang. Bonjour, mes frères et sœurs. Bonjour à tous. Je vous apporte un peu d'eau, mesdames. Merci beaucoup. Merci. Sœur Li, Sœur Fang, j'ai été édifiée en entendant les paroles de Dieu Tout-Puissant les 2 dernières fois. Nous avons attendu avec impatience que vous veniez partager avec nous les paroles de Grâce Dieu soit rendue à Tout-Puissant. Dieu. Oui, Dieu Tout-Puissant? il s'agit de disciples de l'éclair oriental. J'ai entendu Sœur Yang dire que les paroles de Dieu Tout-Puissant proviennent de Dieu. Nous allons donc écouter, nous aussi. Il reste une question sur laquelle nous restons perplexes. Après avoir entendu votre témoignage la dernière fois, je suis allée voir le pasteur pour obtenir des conseils et rendre compte. Le pasteur a dit que toutes les paroles et l'œuvre de Dieu sont dans la Bible et que les paroles de Dieu ne se trouvent nulle part si ce n'est dans la Bible. Notre croyance au Seigneur consiste à lire la Bible et à nous rassembler pour échanger à son propos. Ceci prouve que nous croyons en Dieu. Exact. Il n'y a qu'en adhérant à la Bible que nous serons sauvés et que nous entrerons dans le royaume des cieux. Et pourtant, vous attestez que le Seigneur est revenu et a exprimé de nombreuses vérités. Moi aussi, je vois que Dieu Tout-Puissant a exprimé de nombreuses vérités, c'est un fait. J'ai juste le sentiment qu'il y a des contradictions. Les paroles prononcées par le pasteur et l'ancien sont-elles correctes? Bien sûr qu'elles sont J'ai correctes. également entendu dire que vous ne lisez que les paroles de Dieu Tout-Puissant lors de vos réunions, que tous vos échanges sont centrés sur les paroles de Dieu Tout-Puissant et que vous ne lisez que rarement la Bible.
N'est-ce pas là s'écarter de la Bible et du chemin du Seigneur? Oui, c'est une bonne question. Nous ne parvenons pas à résoudre cette question. C'est pourquoi nous vous demandons d'échanger avec nous à ce sujet. Bonne idée. Sœur Yang, selon moi, il est inutile de débattre de cette question. Le pasteur et l'ancien ont dit clairement que toutes les paroles de Dieu sont contenues dans la Bible. Que les paroles de Dieu ne se trouvent nulle part, si ce n'est dans la Bible, et que tout écart par rapport à celle-ci est une hérésie. Dans notre croyance au Seigneur, nous devons adhérer à la Bible en toutes Amen. circonstances. Songez à toutes les confessions et factions du christianisme. Y en a-t-il une qui ne lise pas la Bible? Seuls les disciples de l'éclair oriental ont attesté sans relâche que Dieu est venu s'exprimer dans les derniers jours. Ils nous demandent de lire les paroles de Dieu Tout-Puissant, d'écouter la voix de Dieu. Cela ne pousse-t-il pas les gens à s'écarter de la Bible et à trahir le Seigneur? C'est vrai. Sœur Yang, nous ne pouvons plus écouter leurs prêches. Si nous continuons à écouter, nous serons égarés. Dites-leur de partir sans attendre. Il dit la vérité. L'éclair oriental atteste que Dieu Tout-Puissant a exprimé de nombreuses vérités et qu'il accomplit l'œuvre du jugement dans les derniers jours. Il n'en fait aucune mention dans la Bible. Absolument aucune. Sœur Yang, nous ne pouvons pas écouter ça comme si de rien n'était. C'est exact. C'est vrai. Collègue Wu, collègue Wang, bien que la parole de Dieu Tout-Puissant n'est pas enregistrée dans la Bible, ces paroles sont vraies et proviennent sans nul doute de Dieu. Peut-être s'agit-il des paroles du Saint-Esprit à l'attention des églises qui sont prophétisées dans l'Apocalypse. Quiconque a des oreilles devrait l'écouter. C'est exact. Nous devrions le rechercher et l'étudier. Nous ne pouvons pas le condamner aveuglément comme le font le pasteur et l'ancien. Le Seigneur Jésus a dit « Mes brebis entendent ma voix ». Si nous n'écoutons pas la voix de Dieu, comment pouvons-nous accueillir le retour du Seigneur? Assieds-toi, s'il te plaît. Mieux vaut laisser ces deux sœurs échanger avec nous à propos des paroles de Dieu Tout-Puissant. Ainsi, ne serons-nous pas en mesure de déterminer si les paroles de Dieu Tout-Puissant sont vraiment la vérité, si elles sont la voix de Dieu? C'est vrai. Oui, c'est vrai. Veuillez vous asseoir et écouter. Oui, nous allons écouter. Asseyons-nous tous et écoutons. Oui. Rendons grâce à Dieu. Mes frères et sœurs, de nos jours, les croyants adhèrent toujours à la Bible et n'acceptent pas l'œuvre de Dieu Tout-Puissant dans les derniers jours. Là est le cœur de la question. Ils ont négligé d'écouter la voix de l'époux. Ils ont négligé de rechercher les paroles du Saint-Esprit à l'attention des églises. De nombreuses personnes vénèrent aveuglément les paroles des pasteurs et des anciens qui disent des choses telles que « Toutes les paroles de Dieu sont contenues dans la Bible. Il est impossible de trouver les paroles de Dieu ailleurs que dans la Bible. » Cette phrase est-elle issue de la Bible? Le Seigneur Jésus a-t-il fait cette déclaration? Non. Le Saint-Esprit a-t-il jamais dit une chose pareille? Non, pas du tout. Bien sûr que non. Il n'a jamais rien dit de tel. Ce ne sont que des absurdités sataniques destinées à tromper les gens. Satan souhaite bander les yeux et boucher les oreilles des élus de Dieu afin de les empêcher d'entendre la voix de Dieu, de les empêcher d'entendre les paroles du Saint-Esprit aux églises. Cette ruse de Satan n'est-elle pas trompeuse et maléfique? Il y a de nombreuses personnes qui vénèrent tant les pasteurs et les anciens qu'elles croient que toutes les sottises que leur disent ces derniers sont correctes. N'est-ce pas là une preuve de stupidité et d'ignorance? C'est vrai. Le Seigneur Jésus l'a dit très clairement. « J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les porter maintenant. Quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. » Amen. L'Apocalypse de la Bible prophétise à de nombreuses reprises que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Les paroles du Seigneur le disent très clairement. Lorsque le Seigneur viendra dans les derniers jours, il parlera et il guidera les hommes afin qu'ils comprennent toute la vérité. En revanche, le pasteur et l'ancien disent que toute l'œuvre et les paroles de Dieu sont dans la Bible, et que les paroles et l'œuvre de Dieu ne se trouvent que dans la Bible. Ne s'oppose-t-il pas ainsi ouvertement au Seigneur? S'opposer au Seigneur? Oui, Elle a raison. Comment ces prophéties du Seigneur pourraient-elles se réaliser et être accomplies selon le point de vue du pasteur et de l'ancien? Le Seigneur Jésus a dit aussi: car comme l'éclair part de l'Orient et se montre jusqu'en Occident, ainsi sera l'avènement du Fils de l'homme. Car comme l'éclair resplendit et brille d'une extrémité du ciel à l'autre, ainsi sera le Fils de l'homme en son jour. Mais il faut auparavant qu'il souffre beaucoup et qu'il soit rejeté par cette génération. Comment ces prophéties pourraient-elles se réaliser? Comment le bon grain pourrait-il être séparé de l'ivraie, les bons serviteurs des méchants, ou les vierges sages des vierges folles? Comment un groupe de vainqueurs serait-il constitué avant la calamité?
Comment l'œuvre du jugement devant le grand trône blanc des derniers jours pourrait-elle être achevée? Comment le royaume du Christ des derniers jours se manifesterait-il? Oui, comment? Comment le tabernacle de Dieu parmi les hommes serait-il établi? Si Dieu n'était pas incarné, est-ce que toute son œuvre pourrait être accomplie par les hommes? Non, sûrement pas. S'il n'y avait que l'œuvre accomplie par Dieu dans le passé durant l'ère de la loi et l'ère de la grâce, comment ces prophéties pourraient-elles se réaliser? Elle a raison. Elle a dit la vérité. Donc, la manifestation et l'œuvre de Dieu dans les derniers jours est l'étape finale la plus essentielle de l'œuvre du plan de gestion de Dieu. Elle doit être accomplie par Dieu incarné lui-même. Ce n'est qu'ainsi que ces réalités pourront être accomplies. C'est formidable. En ce moment même, Dieu Tout-Puissant accomplit l'œuvre du jugement des derniers jours et il a exprimé de nombreuses vérités. Un homme pourrait-il exprimer de telles vérités? S'agit-il de vérités qu'un ange pourrait exprimer? Mais non. Pourrait-elle être exprimée par n'importe quelle personne d'un niveau spirituel élevé? Non. Personne ne pourrait les exprimer, seul Dieu lui-même pourrait le faire. Amen. Car les paroles exprimées par Dieu Tout-Puissant sont la vérité et ne sont rien d'autre que la voix de Dieu, bien qu'elles ne figurent pas dans la Bible. Qui oserait affirmer qu'il ne s'agit pas des paroles de Dieu? Y a-t-il quelqu'un qui oserait nier qu'il s'agit de la voix de Dieu? À l'avenir, Dieu prononcera de nombreuses paroles pour guider la race humaine et pour la nourrir. C'est un fait que personne ne peut nier. Donc lorsque le pasteur et l'ancien disent « Toutes les paroles de Dieu sont contenues dans la Bible », à part dans la Bible on ne peut trouver les paroles et l'œuvre de Dieu, c'est complètement fallacieux et absurde. Il s'agit d'un exemple de cercle religieux qui définissent Dieu et lui résistent. C'est logique. Oui. Mes frères et sœurs, est-ce que tout le monde a une vision claire de cette question? Oui. Bien, rendons grâce à Dieu. Lisons quelques passages des paroles de Dieu Tout-Puissant et faisons en sorte de comprendre très clairement cette question. D'accord. Oui. Écoutons attentivement. D'accord. Dieu Tout-Puissant dit: tout ce qui est rapporté dans la Bible est limité et ne peut pas représenter toute l'œuvre de Dieu. Les 4 évangiles ont moins d'une centaine de chapitres au total, qui racontent un nombre limité d'événements, tels que Jésus maudissant le figuier, Pierre reniant Jésus 3 fois, Jésus apparaissant aux disciples après sa crucifixion et sa résurrection, l'enseignement sur le jeûne, la prière, le divorce. Il rapporte aussi la naissance et la généalogie de Jésus, ainsi que le choix des disciples par Jésus, et ainsi de suite. Il n'y a que quelques écrits, mais les hommes les valorisent comme des trésors, les comparant même avec l'œuvre d'aujourd'hui. Ils croient même que Jésus n'en fit autant que durant le temps après sa naissance. C'est comme s'ils croyaient que Dieu ne peut qu'en faire autant, qu'il ne peut pas y avoir plus de travail. N'est-ce pas ridicule? Oui, absolument. Si tu veux voir l'œuvre de l'ère de la loi, voir comment les Israélites ont suivi le chemin de l'Éternel, alors tu dois lire l'Ancien Testament. Si tu veux comprendre l'œuvre de l'ère de la grâce, alors tu dois lire le Nouveau Testament. Mais comment peux-tu voir l'œuvre des derniers jours? Tu dois accepter la direction du Dieu d'aujourd'hui et entrer dans l'œuvre d'aujourd'hui. Car c'est une nouvelle œuvre et personne ne l'a écrit à l'avance dans la Bible. L'œuvre d'aujourd'hui est un chemin que l'homme n'a jamais foulé et une voie que personne n'a jamais vue. C'est une œuvre qui n'a jamais été faite auparavant. C'est l'œuvre de Dieu la plus récente sur la terre. Qui aurait pu écrire à l'avance chaque petite partie du travail d'aujourd'hui sans omission? Qui pourrait rapporter ce travail plus puissant et plus sage qui défie les conventions du vieux livre moisi? L'œuvre d'aujourd'hui ne fait pas partie de l'histoire. Et ainsi, si tu veux emprunter le nouveau chemin d'aujourd'hui, alors tu dois sortir de la Bible. Tu dois dépasser les livres de prophétie ou d'histoire dans la Bible. Alors seulement pourras-tu bien cheminer sur le nouveau chemin. Et alors seulement pourras-tu entrer dans le nouveau domaine et la nouvelle œuvre. Ce texte est très touchant. Ces paroles sont si pertinentes. Comment les paroles prononcées par le Seigneur dans les derniers jours pourraient-elles être consignées par avance dans la Bible? Bien sûr. Rendons grâce à Dieu.
Mes frères et sœurs, regardons à présent une vidéo de lecture d'un autre passage des paroles de Dieu Tout-Puissant. Qu'en dites-vous? Oui, quelle chance. Nous devons regarder attentivement. Il y en a qui disent qu'ils sont compatibles avec moi, mais qui adorent tous de vagues idoles. Bien qu'ils reconnaissent mon nom comme saint, ils empruntent un chemin qui est opposé au mien. Et leurs paroles sont pleines d'arrogance et de confiance de soi parce que, à la racine, ils sont tous contre moi et incompatibles avec moi. Ils ne croient en mon existence que dans le cadre de la Bible. Pour eux, je suis comme la Bible. Sans la Bible, je n'existe pas. Et sans moi, il n'y a pas de Bible. Ils ne prêtent aucune attention à mon existence ou à mes actions, mais accordent plutôt une attention soutenue et particulière à chaque mot des Saintes Écritures. Et beaucoup d'entre eux pensent même que je ne devrais pas faire ce que je veux faire, à moins que ce ne soit prédit dans les Saintes Écritures. Ils accordent trop d'importance aux Saintes Écritures. On peut dire qu'ils considèrent que les mots et les expressions sont très importants, au point où ils utilisent les versets de la Bible pour mesurer chaque mot que je dis et pour me condamner. Ils ne recherchent pas la voie de la compatibilité avec moi ou la voie de la compatibilité avec la vérité, mais plutôt la voie de la compatibilité avec les mots de la Bible. Et ils croient que tous ceux qui ne se conforment pas à la Bible n'est pas, sans exception, mon travail. Ces personnes ne sont-elles pas des descendants obéissants des pharisiens? Les pharisiens juifs ont utilisé la loi de Moïse pour condamner Jésus. Ils ne cherchaient pas la compatibilité avec le Jésus de l'époque, mais suivaient avec zèle la loi à la lettre, au point où ils avaient finalement cloué l'innocent Jésus sur la croix, l'ayant accusé de ne pas suivre la loi de l'Ancien Testament et de ne pas être le Messie. Quelle était leur essence? N'était-ce pas qu'ils ne cherchaient pas la voie de la compatibilité avec la vérité? Ils étaient obsédés par chaque mot des Saintes Écritures, tout en ne prêtant aucune attention à ma volonté et aux étapes et méthodes de mon travail. Ce n'étaient pas des gens qui cherchaient la vérité, mais les gens qui ont suivi rigoureusement les paroles des Saintes Écritures. Ce n'étaient pas des gens qui croyaient en Dieu, mais des gens qui croyaient en la Bible. Ils étaient, pour l'essentiel, les chiens de garde de la Bible. Afin de sauvegarder les intérêts de la Bible, de défendre la dignité de la Bible et de protéger la réputation de la Bible, ils sont allés jusqu'à clouer le miséricordieux Jésus sur la croix. Ils l'ont fait simplement pour la défense de la Bible et par un souci de maintenir le statut de chaque mot de la Bible dans le cœur des gens. Donc, ils ont préféré renoncer à leur avenir et aux offrandes expiatoires pour condamner à mort Jésus, qui ne s'était pas conformé à la doctrine des Saintes Écritures. N'étaient-ils pas des laquais de chaque mot des Saintes Écritures? Les pharisiens ont crucifié le Seigneur Jésus parce qu'ils adhéraient à la Bible de manière rigide. Oui, c'est absolument Si vrai. Dieu Tout-Puissant ne l'avait pas exprimé, nous n'aurions pu l'apprendre nulle part. Après les paroles de Dieu Tout-Puissant, j'ai vraiment honte. Dieu est la source d'eau vive de la vie. Les paroles de Dieu coulent éternellement, intarissables. Comment Dieu pourrait-il limiter ses paroles à ce qui est écrit dans la Bible? Comment? Amen. Toutes ces années, quand nous croyions en Dieu, nous ne comprenions vraiment pas la vérité. Et nous ne connaissions pas du tout Dieu. Nous croyions même ce que disaient le pasteur et l'ancien et délimitions les paroles et l'œuvre de Dieu dans la Bible. C'est ce que nous faisions. Nous croyions que Dieu ne pouvait prononcer que les paroles consignées dans la Bible et que Dieu ne s'exprimerait plus jamais. Cela ne revenait-il pas à définir Dieu puis à le dénigrer? J'étais trop arrogante et prétentieuse, trop stupide et trop ignorante.
J'ai vraiment été égarée par le pasteur et l'ancien pendant tant d'années, dénuée de tout discernement. J'étais une pauvre chose, pitoyable et aveugle. C'est absolument vrai. Oui, elle a raison. L'Apocalypse le répète souvent, que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Nous avons lu tant de fois ces paroles. Comment avons-nous pu en négliger le sens? Vous avez raison. Comment avons-nous pu penser que le Dieu des derniers jours ne continuerait pas de s'adresser aux églises? Comme nous avons été stupides et ignorants. Le pasteur et l'ancien sont responsables car ils ont mis l'accent sur la connaissance de la Bible et les théories théologiques, en nous embrouillant toujours avec leurs nombreux concepts et théories religieuses, en nous faisant perdre le nord afin que nous ne sachions pas comment accueillir la venue du Seigneur. Nous comprenions encore moins comment rechercher les paroles adressées par le Saint-Esprit aux églises. Aujourd'hui, grâce à la chance immense que nous avons d'avoir votre témoignage des paroles de Dieu Tout-Puissant, nous avons pu entendre la voix de Dieu. Rendons grâce Si à nous ne Dieu. l'avions pas eu, nous serions toujours trompés par le pasteur et l'ancien. Nous avons failli rater l'occasion d'accueillir la venue du Seigneur. Quand j'y pense, je me rends compte à quel point c'est dangereux. Ces pasteurs et ces anciens, ces pharisiens hypocrites, ils sont si méprisables. Amen. Oui, c'est vrai. Aujourd'hui, nous voyons clair à propos du pasteur et de l'ancien. Ils se comportent clairement comme des pharisiens hypocrites. C'est sûr. Nous ne les écouterons plus. Bien dit. C'est vrai. Elle a tout à fait raison. La dernière fois, j'étais contre le fait d'aller rendre compte et demander des conseils au pasteur, mais je n'ai rien pu faire pour t'en empêcher. Cette fois, tu as enfin compris. Cesse de pointer du doigt mes erreurs. Ne lave pas mon linge sale en public. N'avons-nous pas tous des moments d'égarement? Oui, c'est vrai, ça arrive. Ça arrive à tout le monde. Le Sauveur est déjà revenu sur une nuée blanche. Depuis des milliers d'années, l'homme aspire à être témoin de l'arrivée du Sauveur. Ce n'est qu'après avoir été purifiés par des paroles que les hommes peuvent être acquis par Dieu et être sanctifiés. Amen. Les paroles de Dieu sont si claires. C'est Oui. sûr. À présent, je comprends mieux. Le Dieu des derniers jours œuvre principalement par le biais de Oui, paroles c'est vrai. et utilise ces paroles pour purifier les gens. Oui, grâce soit rendue à Dieu. Dieu Tout-Puissant s'adresse à toute l'humanité et permet à l'homme de ressentir le pouvoir et l'autorité des paroles de Dieu. Les paroles de Dieu Tout-Puissant sont l'expression directe de Dieu, elles sont la voix de Dieu. Pour entendre la voix de Dieu, nous devons écouter avec cœur et esprit. Les esprits qui se ressemblent se comprennent facilement. Les paroles de Dieu sont la vérité. Elles sont investies de pouvoir et d'autorité. Ceux qui possèdent un cœur peuvent sans nul doute le sentir. Dieu Tout-Puissant dit, quand Dieu devient chair cette fois, son œuvre consiste à exprimer son tempérament principalement à travers le châtiment et le jugement. En utilisant cela comme fondement, il édifie l'homme avec plus de vérité, révèle plus de méthodes pratiques et réalise ainsi son objectif de conquérir l'homme et de le sauver de son tempérament corrompu. C'est ce qui sous-tend l'œuvre de Dieu à l'ère du règne. Amen. L'œuvre de Dieu est si authentique, si concrète. Ainsi ceux qui peuvent entendre la voix de Dieu ont rencontré la seconde venue du Seigneur, ont été enlevés devant le trône de Dieu et participent au festin des noces de l'agneau. Ces gens sont les vierges sages et les plus heureux des hommes. À présent, je peux enfin voir que Dieu continue à envoyer des gens frapper aux portes de tous ceux qui se languissent de la manifestation de Dieu, afin de diffuser les paroles de Dieu Tout-Puissant et de témoigner en leur faveur. Et j'ai enfin ouvert la porte de mon cœur, ce qui permet d'entendre la voix du Seigneur et d'accueillir la venue du Seigneur. Nous rendons grâce pour le salut de Dieu Tout-Puissant.
chercher sa volonté, chercher ses paroles, les déclarations de Dieu, chercher ses paroles, les déclarations de Dieu. Car là où il y a ces nouvelles paroles, il y a la voix de Dieu, la voix de Dieu. Là où il y a les pas de Dieu, il y a ses actes, il y a ses actes. Là où il y a l'expression de Dieu, il y a son apparition, l'apparition de Dieu. Et là où il y a l'apparition de Dieu, il y a la vérité, le chemin et la vie. En cherchant ces empreintes, vous avez tous ignoré que Dieu est la vérité, le chemin et la vie. Quand plusieurs personnes reçoivent la vérité, ils ne croient pas trouver les empreintes de Dieu. Ils reconnaissent encore moins l'apparition de Dieu. Quelle grave erreur! Quelle grave erreur! L'apparition de Dieu ne peut pas être conforme aux notions de l'homme. Encore moins peut-il apparaître à la demande de l'homme. Lorsqu'il fait son œuvre, il fait ses propres choix. Il fait ses propres choix, il a ses propres plans. Il fixe aussi ses propres cibles et ses propres méthodes, ses propres méthodes. Lorsqu'il fait son œuvre, il n'a pas besoin de solliciter l'homme en cherchant ses conseils, encore moins prévenir tout le monde. C'est le tempérament de Dieu et chacun devrait le reconnaître. Si tu désires témoigner de l'apparition de Dieu, si tu souhaites suivre les empreintes de Dieu, tu dois d'abord transcender tes propres notions. Tu ne dois pas exiger que Dieu fasse ceci ou cela. Tu devrais encore moins le confiner dans tes limites et le limiter
l'apparition de Dieu. Et comment tu dois te soumettre à l'œuvre nouvelle de Dieu. C'est ce que devrait faire l'homme, ce que devrait faire l'homme. Puisque personne d'autre n'est la vérité, personne ne possède la vérité. L'homme doit chercher, accepter, obéir. Puisque personne n'est la vérité, personne n'est la vérité. Personne ne possède la vérité. L'homme doit chercher, accepter, obéir. L'homme doit chercher,